Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue sur RTI 1. Nous sommes le samedi 1er octobre et c'est la journée internationale des personnes âgées. C'est l'occasion de lutter contre la discrimination envers les personnes âgées en dénonçant les stéréotypes et les idées fausses sur les personnes âgées et le vieillissement. Le Fonds international pour le développement de la retraite active, FIDRA, a célébré les retraités ce jeudi au Palais de la Culture à Trècheville. Cette troisième édition qui a pour but de valoriser les retraités s'est déroulée sous le parrainage de Mme Henriette Conan-Bédier qui a communié et salué les retraités dans une ambiance festive. Patricia Omouetia. Des pas de danse exécutés sur une musique à succès des années 60. Rien de plus pour réjouir et redonner le goût à la vie à ces personnes du troisième âge, célébrées par le Fonds international pour le développement de la retraite active, FIDRA. Quand on est retraité, souvent chacun dans son petit coin. Alors ces gens de retrouvailles nous permettent de se revoir. Il y a de la joie encore dans nos jambes. Et quand on voit nos collègues, ils sont encore joyeux, ils ont encore de la vigueur. C'est important et c'est encourageant. Une attention toute particulière à l'occasion de la troisième édition de la journée de la retraite active pour faire prendre conscience aux retraités qui sont encore utiles et peuvent contribuer au développement de l'économie et de la société. Travailleurs du secteur public et du secteur privé. La retraite n'est pas une fin de vie, mais plutôt une réorientation vers un nouveau projet de vie, adapté à ses besoins et à ses capacités. C'est pourquoi cette année, nous voulons mettre un accent particulier sur la préparation de la retraite pour permettre aux futurs retraités d'aborder cette autre partie de leur vie avec sérénité et confiance. Valoriser les retraités, les restaurer dans leur dignité humaine, c'est l'avis de la présidente de la Fondation Servir, marraine de la cérémonie. Aucun handicap ne doit bloquer l'ambition d'un être humain. Et nous sommes venus ce matin pour partager avec vous notre foi d'être humain, et particulièrement en l'homme à la retraite. Les personnes âgées de 60 ans et plus représentent 4,15% de la population ivoirienne, pendant que les retraités, eux, sont estimés à plus de 100 000 en Côte d'Ivoire. Reportage signé Patricia Omouetia. Hier, vendredi, c'était la journée mondiale de la traduction, journée célébrée le 30 septembre de chaque année lors de la fête de Saint Jérôme, le traducteur de la Bible, considéré comme le saint patron des traducteurs. Ici, en Côte d'Ivoire, l'on a célébré la première édition en présence de nos reporters, Malika Koulibaly. Ils sont traducteurs pour les uns et interprètes pour les autres. Ce 30 septembre, journée mondiale de la traduction, ils ont décidé de livrer le secret de leur métier au grand public. Ces personnes-là sont au quotidien dans notre vie, dans nos entreprises, dans nos institutions, dans les couloirs diplomatiques, à la présidence, dans les grandes rédactions aujourd'hui, il y a des services de traduction. Mais on ne les connaît pas. Et c'est grâce aux interprètes et aux traducteurs que, confiants, les investisseurs, les touristes, tout ce monde arrive dans un pays qui n'est pas le pays de sa propre langue. On a décidé pour la première fois qu'en Côte d'Ivoire, les traducteurs et interprètes se célèbrent d'abord et se célèbrent avec ceux qui utilisent ce service. La traduction et l'interprétariat, deux métiers qui permettent d'étendre les connaissances et renforcer les liens sociaux. Pour l'UNESCO, initiateur de cette journée mondiale, ces deux professions sont essentielles à cette ère de la mondialisation. Donc la traduction est au cœur de l'interconnexion, la traduction est au cœur de la communication, la traduction est au cœur du vivre ensemble. Et même dans nos villages, en allant dans une contrée où nous ne connaissons personne, nous avons besoin d'un traducteur, d'un interprète pour nous faire comprendre. Pour cette première célébration ici en Côte d'Ivoire, des échanges et des panels ont meublé la journée mondiale de la traduction. Le thème retenu cette année, traduction et interprétation, moteur des échanges et outils de développement économique et social. C'était donc en présence de nos reporters Malika Koulibaly et Franck
Quadio. L'ACD, l'arrêté de concession définitive, et c'est le seul et unique document qui donne la pleine propriété à un acquéreur de terrain ici en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Construction et de l'Urbanisme a mis en place cette réforme pour accélérer les longues procédures qui par le passé exacerbaient les demandeurs. Quelques années après l'instauration de l'ACD gérée par le guichet unique du foncier, et quel bilan? Les Ivoiriens ont-ils bien intégré la réforme? Sont-ils satisfaits au regard des procédures et délais d'obtention? La transparence est-elle de mise au guichet unique du foncier? Notre reporter Serge Coléa jette un regard sur le mécanisme d'obtention de l'ACD, ce précieux document. Il y a encore quelques années, entreprendre des démarches administratives pour obtenir un titre de propriété sur un terrain constituait un véritable parcours du combattant. Il y avait la lettre d'attribution, ensuite l'arrêté de concession provisoire et le certificat de propriété. Une longue procédure pour une panoplie de documents qui finissait par décourager les plus tenaces. À l'époque, il y avait des plaintes déjà, les dossiers traînaient. Pour simplifier la procédure et unifier l'acte, l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Construction et de l'Urbanisme, a mis en place la réforme de l'ACD, l'arrêté de concession définitive. Le seul document qui confère la pleine propriété à une personne. Il est délivré par le guichet unique du foncier. Nous sommes la porte d'entrée et nous sommes la porte de sortie. Et donc l'usager lambda qui vient au ministère de la Construction, au lieu de s'adresser directement au service technique, s'adresse au guichet unique. Et le guichet unique prend leur courrier et transmet au service technique qui le traite et donne une suite à cela. La réforme instaurée en 2013 a souri à Céline. Ce matin, elle est toute heureuse. Elle vient de voir son nom défiler sur l'un des écrans installés dans le hall de la Tour D à la cité administrative du Plateau, là où sont logés les services du guichet unique du foncier. C'est un sentiment de joie parce que c'est une lutte acharnée pour avoir ce document-là. Je suis contente ce matin. Comme Céline, beaucoup d'anciens ou de nouveaux acquéreurs de terrain ont compris que la sécurisation de leurs biens passe par l'ACD. Chaque jour, des dizaines de demandeurs se succèdent au guichet unique du foncier. J'ai eu l'ACD il y a peut-être 3 mois. Donc là, je suis en train de faire une deuxième demande. Honnêtement, ça va. La réforme de l'ACD ne fait pas toujours des heureux. Je suis venu pour un dossier de nos terrains d'église. Il a été rejeté, donc on est venu voir le directeur pour pouvoir voir les motivations pour pouvoir obtenir notre ACD. J'ai déposé un document à Bassam. 20 ans, après avoir fini de construire, 20 ans après, je paie les impôts, je fais la demande de l'ACD là-bas. Le monsieur qui s'occupait du dossier il me dit non que ton dossier a été rejeté parce qu'il y a le nom d'une autre personne dessus. Pour l'État, il y a un seul acte qui consacre la propriété. C'est l'arrêté de concession définitive. Maintenant, avant, si il y a eu des transactions sur la base des droits coutumiers et autres, s'il y a un problème, il ne peut pas avoir de sécurité. Ça sous-entend qu'il ne peut pas avoir d'ACD. 21 jours, un temps record pour boucler toutes les formalités. C'est le pari que se fixe le guichet unique du foncier. Mais un délai qui, au dire des demandeurs, reste pour l'heure un slogan. J'ai déposé mon dossier en 2015, octobre 2015 précisément. C'est jusqu'en 2016, juillet 2016, que j'ai pu obtenir mon ACD. Pour moi, a un peu tardé 2 mois parce qu'il y a eu un rejet. Il y avait un papier que je n'avais pas mis dans le dossier. Dans le domaine du foncier, le plus important, ce n'est pas le délai. Le plus important, c'est la sécurité. Ce n'est pas une marchandise ordinaire, c'est du foncier. Donc, nous sommes obligés de régler tous les problèmes à la base avant que l'arrêté de concession définitive ne soit prise. Au guichet unique du foncier, la transparence semble être de mise. Il est d'ailleurs recommandé aux demandeurs d'ACD d'éviter les intermédiaires. Si vous n'évitez pas les intermédiaires, l'intermédiaire peut vous dire qu'un acte qui est 10 000 francs, il va vous dire que c'est 100 000. Et donc, nous, on évite ça. Il faut venir directement. Et surtout que maintenant, nous avons informatisé tout le circuit de traitement. Et donc, aujourd'hui, l'usager peut être chez lui à la maison et puis savoir l'état d'avancement de son dossier.
Il est bon de souligner que la demande d'ACD déposée au guichet unique du foncier est traitée par la direction du domaine urbain qui produit le projet d'attestation domaniale en 21 jours si tous les papiers sont en règle. Le dossier est ensuite transmis à la conservation foncière et à la direction du cadastre pour le bornage avant la création du titre foncier. C'est à l'issue de ce circuit entre le ministère de la Construction et de l'Urbanisme et le ministère de l'Économie et des Finances que l'ACD peut être délivré. Le respect des délais dépend de la qualité du document. Nous avons réussi à reverser environ 25 000 arrêtés de construction définitive sur le marché hypothécaire. Aujourd'hui, tous les détenteurs de ces actes sont éligibles au crédit hypothécaire. On peut aisément faire des transactions, on peut hypothéquer le bien pour avoir un prêt, pour pouvoir réaliser des projets, surtout des projets immobiliers. L'autre avantage, nous avons réussi à minimiser les litiges après l'acte. Aujourd'hui, nous ne connaissons aucun cas de double ACD sur la même parcelle. 3 ans après la réforme de l'ACD, le bilan est plus que positif pour le ministère de la Construction et de l'Urbanisme. Les Ivoiriens ont bien intégré la réforme. De nombreux propriétaires terriens rencontrés en tirent un réel motif de satisfaction. L'ACD garantit surtout la pérennité du bien immobilier acquis sur lequel l'on peut réaliser ses projets les plus chers. Dossier donc réalisé sur le foncier par Serge Coléa. 7000, c'est le nombre d'élèves des cycles primaires et du secondaire, anciens réfugiés qui ont été intégrés dans le système éducatif ivoirien depuis octobre 2011. Cette information a été donnée mercredi dernier, 28 septembre, par le coordonnateur du SARA, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides. C'était au cours de la cérémonie de lancement des travaux de la plateforme pour l'insertion des élèves rapatriés qui s'est tenue dans les locaux de ce service en présence des responsables du ministère de l'Éducation nationale. Sidonie Davila y était aussi pour RTI. C'est officiel. Depuis le mercredi 28 septembre, les élèves rapatriés ont un interlocuteur à qui ils peuvent s'adresser pour reprendre le chemin de l'école. Cet interlocuteur, c'est la plateforme pour l'insertion des élèves rapatriés. Elle est menée conjointement par le ministère de l'Éducation nationale et le SARA, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides. Au niveau du secondaire, ce qui est important, il faut que les enfants soient immatriculés. Et donc, pour que les enfants soient immatriculés, nous avons besoin d'un certain nombre d'informations. Pour les enfants de l'école primaire, c'est de façon automatique. On n'a pas besoin de passer devant la plateforme. Et pourtant, cette plateforme existe depuis 5 ans. Jusqu'à ce jour, ce sont 7000 élèves rapatriés, dont 257 pour cette année scolaire, qui ont été réinsérés dans le système éducatif. Ce qui cadre bien avec la nouvelle politique de l'école ivoirienne. Chaque fois que nous intégrons un élève, c'est avec beaucoup de satisfaction. Nous avons un système éducatif qui est là pour répondre aux besoins de tout le pays. Et tous les enfants de Côte d'Ivoire doivent bénéficier de ce système-là. Des résultats déjà satisfaisants que cet outil de gestion des élèves rapatriés veut améliorer. 2 sessions sont donc instituées dans les mois à venir pour examiner les demandes d'insertion. Et pour plus d'efficacité, une campagne de sensibilisation sera conduite par la plateforme dans les zones frontalières et les pays d'asile en vue d'informer les autorités locales et sensibiliser les parents d'élèves. L'actualité hors de nos frontières, en Libye, les appels à la réconciliation nationale lancés par Fayez El-Sarraj, le Premier ministre à la tête du gouvernement d'union nationale depuis Paris et New York, n'ont pas trouvé un écho positif auprès du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est de la Libye qui est en train de s'imposer progressivement en tant qu'homme providentiel pour le pays. Celui-ci refuse de reconnaître le gouvernement d'El-Sarraj qui, lui, voulait qu'Haftar soit représenté dans le prochain gouvernement qui sera nommé dans quelques semaines.
Le Conseil de l'ONU pour les droits de l'homme a voté hier vendredi 30 septembre une résolution pour la mise en place d'une commission d'enquête sur le Burundi. Elle dispose d'un an pour identifier les auteurs de violences et faire des propositions pour que les responsables répondent de leurs actes. Et puis pour terminer, en Algérie, les autorités ont annoncé jeudi dernier de nouvelles expulsions de migrants subsahariens. Pour la première fois, ce sont des migrants sénégalais et guinéens qui sont concernés. 1492 Sénégalais et 370 Guinéens seront bientôt raccompagnés dans leur pays. Merci de toujours suivre RTI1.